MP303, la formule fondamentale. Alors, qu'est-ce que c'est la formule fondamentale? Tout ce chapitre-ci, il repose sur cette formule-ci, qui est sin carré A plus cos carré A est égal à 1. Il n'y a pas de démonstration jusqu'à preuve du contraire à ces examens, donc vous devez bêtement retenir cette formule-là. Et alors, quel est le but de l'exercice? Très souvent, eh bien, on vous dit, tiens, voilà, sachant que le sinus de A vaut 3 cinquièmes, que vaut le cosinus de A. Souvent, l'information va être double. C'est 1, on vous donne une valeur pour le sinus de A, et également, on va vous donner une autre indication qui est sachant que A est compris est dans le premier cadran. Alors c'est quoi cette histoire de cadran? Si vous avez déjà vu un cercle trigonométrique, en voici un. Qu'est-ce que le cadran? Ça c'est le premier cadran, le deuxième cadran, le troisième cadran, le quatrième cadran. Il faut savoir que le sinus est toujours positif au-dessus et négatif en dessous. Il faut savoir que le cosinus est toujours positif à droite et négatif à gauche. Il faut savoir que la tangente, c'est en quinconce, donc plus, moins. Ces chiffres sont importants parce que comme on a des carrés, carré égale, bon étudiant en algèbre que vous êtes, vous savez que quand on a un carré, souvent on a des valeurs avec des plus et des moins. Or nous, on va devoir trouver, et bon, vous avez une chance sur deux, enfin bon, il faut trouver ou le plus ou le moins. Et c'est le cadran qui va nous indiquer quelle est la valeur. Aux examens, ils peuvent vous dire dans quel cadran on est de trois manières différentes. Ou bien on vous dit on est dans le premier cadran. Ou bien on vous dit alpha est compris entre 0 degré et 90 degrés. Ou alpha est compris entre 0 degré et pi demi. Ça, c'est le premier cadran. Comment est-ce qu'on peut vous dire, tiens, le deuxième cadran? Le deuxième cadran, on peut vous le dire, il est dans le deuxième cadran. En français, jusque-là, ça devrait aller. Ou bien on vous dit, tiens, alpha est compris entre pi demi et pi. Ou on vous dit, alpha est compris entre 90 degrés et 180 degrés. Dois-je vraiment continuer pour vous dire le troisième cadran? Disons que c'est entre pi et 3 pi demi. Et pour le quatrième cadran, c'est entre 3 pi demi et 2 pi, ou une fois de plus, on vous dit quatrième cadran, ou on vous dit entre 270 degrés et 360 degrés. Donc si on revient sur notre exercice, on est parti du principe que le sinus de alpha est égal à 3 cinquièmes et que alpha est compris entre 0 degré et pi demi. Donc on remplace dans sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. Je tiens à préciser que c'est bien comme si on avait sin carré alpha plus cos carré alpha égale 1. C'est donc bien tout le 3 cinquièmes qui est au carré, plus cos carré A qui vaut 1. 3 cinquièmes c'est 9 sur 25, plus cos carré A, on va être malin, on va avancer 1, c'est 25 25e. Si on passe le 9 25e de l'autre côté, il devient négatif. Donc cos carré A vaut 25 25e moins 9 25e. Donc on obtient cos carré A est égal à 16 25e. Et alors, si cos carré A vaut 16 25e, cos A vaut plus ou moins 4 cinquièmes. Mais comme je vous l'ai dit, ici, le cosinus dans le premier cadran, il est toujours positif. Donc je ne peux pas prendre la valeur négative et donc il vaut uniquement plus 4 cinquièmes. Le moins est à rejeter. Exemple numéro 2, on vous dit voilà, le sinus de bêta vaut moins 4 cinquièmes, sachant que bêta est compris entre pi et 3 pi demi. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse pour le signe. Maintenant, on remplace dans notre formule.
ça fait sin carré bêta, donc moins 4 cinquièmes au carré, plus cos carré bêta, qui vaut 1. Moins 4 au carré, 16, sur 5, 25. Vous avez une calculatrice. Souvent, il y en a qui veulent aller en freestyle tout seul. Dans le moindre doute, aux examens, il y a toujours un peu le stress. On arrive à faire des conneries, donc vous mettez ça dans la calculatrice. Ça vous donne 16 25e, qui plus cos carré bêta vaut 1, qui vaut 25 25e. Donc cos carré bêta vaut 25 25e moins 16 25e, ce qui donne 9 25e. Donc on va avoir une réponse qui est plus ou moins 3 cinquièmes. Et comme on est dans le entre pi et 3 pi demi, entre pi et 3 pi demi, c'est le troisième cadran. Dans le troisième cadran, le cosinus, on a vu, est négatif. Donc on sait que le cosinus de bêta, dans ce troisième cadran, il vaut moins 3 cinquièmes. Et voilà, vous savez tout maintenant.